On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest, première émission de cette nouvelle saison télévisuelle et on va tout de suite retrouver un visage que vous connaissez déjà, c'est notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut Marc-Claude, bon retour. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de sujets à couvrir, évidemment, on va se limiter là, pour aujourd'hui, on va essayer de répartir ça en plusieurs chroniques, mais pour le moment, on parle des Grenadiers et des Riverains là, qui ont recommencé leur saison. Oui, exactement, le Midget 3 c'est recommencé pour la saison 2017-2018. Les Grenadiers sont 5e, les Riverains 6e. Donc quand même un bon début de saison pour les deux équipes. Les Riverains ont joué 2 parties de plus que les Grenadiers, soit 8 versus 6. 4 victoires, 2 défaites du côté des Grenadiers pour 12 points. 4 victoires, 4 défaites. Même nombre de points, 12 points également pour les Riverains. C'est les Cantonniers de Magog qui ont le premier rang présentement avec 18 points, 6 victoires en autant de matchs. On le sait que dans la Ligue Midget 3A, c'est 3 points pour une victoire. Donc, c'est un très bon début de saison pour les Cantonniers. Ils vont être difficiles à déloger de là. En effet. Et il y a un jeune aussi de 14 ans qui va faire un peu mentir, là, parce que les parents vont devoir arrêter de dire que les jeux vidéo, c'est pas un sport. Oui, le sport électronique, le e-sport, qu'on peut l'appeler là, dans le jargon du domaine, commence à prendre beaucoup d'ampleur. Les compétitions de jeux vidéo, il y en a de plus en plus. Il y en avait une à la place Bonaventure le 8 et 10, du 8 au 10 septembre passé. OK. Il y avait 120 joueurs qui se disputaient des matchs au jeu Hearthstone que plusieurs gens au Québec connaissent assez bien, un jeu un peu de stratégie avec des cartes de jeu, mais virtuelles, bien entendu. Et il est terminé 20e, Alexis Bertrand, 14 ans, de Châteauguay. Il est terminé 20e, c'était le seul adolescent de la compétition. Donc, peut-être des joueurs de 25-26 ans qui jouent depuis plus longtemps. C'est environ 10 heures d'entraînement par semaine que ça lui prend à ce jeu-là. On dit entraînement, mais c'est une façon de parler, bien entendu. Mais il faut se pratiquer, il faut développer des stratégies parce que ça peut être très coriace jouer contre des joueurs en live, si tu me permets l'expression, aux jeux vidéo. Donc, c'est depuis 2015 qu'il s'entraîne. Et en plus de ça, c'est un passionné d'arts martiaux. Et on sait que Georges Saint-Pierre s'est lié avec le e-sports. Donc, il a pu rencontrer un idole à lui et parler un peu d'arts martiaux également lors de ce week-end. Wow! Donc, il a été gâté de ce côté-là. Et du côté des Blue Jays du Suroît, là, la saison s'est terminée aussi. Oui, le Junior 2B, 19 à 23 ans, les Blue Jays du Suroît, comme tu viens de le dire, ont remporté le championnat le 12 septembre passé. 5 victoires de suite pour clore la saison. Ça leur donnait une fiche de 500. On terminait 4e sur 8 équipes. Faisait partie des séries. Ensuite, aucune défaite. 7 victoires consécutives. On termine avec 12 victoires consécutives la saison et on est champion. On l'emporte contre Candiac en finale. Donc, je tenais à le souligner parce que quand même 12 victoires de suite au baseball, c'est pas chose facile parce que c'est un jeu mental et c'est un jeu qui peut changer de côté d'une minute à l'autre. En effet. Donc, bravo à eux. Et on va suivre évidemment l'actualité là, sportive au cours de tes prochaines chroniques. On va revenir notamment sur la Révolution de Saint-Lazare. Oui, exactement, qui fera ses débuts. Et les prochains matchs du côté de Châteauguay et les Riverains, c'est à domicile pour Châteauguay contre le Blizzard de Séminaire-Saint-François et les Riverains qui iront affronter les Lions du Lac-Saint-Louis, vendredi 19h30. Parfait. On va suivre ça et tu vas nous faire un petit update, comme le dit l'expression, là, dans la prochaine émission. Assurément. Merci beaucoup, Steve, à la prochaine. pour ta chronique.